Alors déjà, au tout départ, c'est un engagement dans nos prochains mandats, la continuité de ce qu'avait déjà fait sur les mandats précédents. Et donc, comme la région Normandie a mobilisé des ressources supplémentaires à travers des initiatives destinées justement auprès des collectivités dans des investissements en faveur de la mobilité active. Donc, dans ce contexte et dans le cadre de notre schéma directeur, nous avons donc profité de l'occasion pour travailler sur des itinéraires de pistes cyclables sur le territoire de Vire-Normandie. Alors oui, dans le cadre du schéma directeur, donc il y a 2-3 ans, au début du mandat, justement, nous avions fait des réunions publiques d'ailleurs qu'avait rencontré un grand succès puisque beaucoup de personnes avaient répondu à ces réunions. Et donc, je crois que c'est 2 réunions publiques que nous avions fait et auxquelles donc on avait justement travaillé notre schéma directeur et les éventuels besoins qui étaient ressentis par les habitants pour les voies douces, les itinéraires pistes cyclables. Et donc, ce schéma directeur nous a permis de travailler sur les projets qui commencent à sortir aujourd'hui. Nous en démarrons actuellement 2, puisque il y a le projet qui relie les 2 gares en plein centre-ville de Vire, à savoir la gare SNCF à la gare routière. Donc, et l'autre itinéraire, donc, c'est Vire en direction de Saint-Germain-de-Talbande. Donc la première partie sera jusqu'à l'aire de covoiturage et le départ étant de la place Sainte-Anne. Alors bien évidemment, nous ne pouvons pas passer pour des raisons de sécurité par la rue Émile Chenel. Donc voilà pourquoi nous avons créé un autre itinéraire. Une piste cyclable, c'est un site propre sur lequel on réalise 2 pistes cyclables d'1,50 m, ça fait une largeur de 3 mètres, donc ce qu'on appelle une bidirectionnelle. Voilà. Donc c'est une création, c'est une piste qui est complètement nouvelle et qui est carrossable dans ce cas-là, qui va être en enrobé pour des questions techniques et de pérennité. Le jalonnement, on emprunte un itinéraire existant et on l'adapte à la pratique du vélo, donc en ralentissant les véhicules à 30 km/h et en faisant un jalonnement à la fois vertical et horizontal pour bien indiquer que le cycliste a toute sa place dans ces voies-là. Un jalonnement vertical, ce sont des panneaux routiers qu'on retrouve classiquement, stop, etc. Mais donc forcément, il y aura le triangle pour la pratique des vélos. Et le jalonnement horizontal, ce sont des tracés routiers au sol qui indiquent qu'on est en relation avec des cyclistes et des automobilistes. Voilà. Les grands aménagements spécifiques du LO1, c'est-à-dire du parcours entre l'aire de covoiturage du haut du pavé et la place Sainte-Anne, c'est un ouvrage d'art qui va être réalisé au franchissement de la Vire sur l'emprise d'un ancien ouvrage d'art qui existait autrefois. Voilà. Alors il aura une double fonction, bien évidemment, le passage du vélo, la pratique du vélo, mais aussi la possibilité pour les piétons de pouvoir l'emprunter avec les notions de PMR. Voilà. Il existait un franchissement un peu plus au nord qui est difficilement franchissable avec des escaliers qui ne sont pas du tout voués à cette pratique. Voilà. Alors l'autre particularité de ce projet, c'est qu'il va être créé des abris vélos donc qui vont être constitués par modules de 10, il y en a 3 de prévus, un à la gare routière, un à la gare SNCF, c'est sur le lot numéro 2, et le dernier, c'est sur le parcours numéro 1, c'est-à-dire le haut du pavé et la place Sainte-Anne, qui sera installé à la place Sainte-Anne. Chacun des modules, ce sont des modules de 2, donc multiplié par 5, ça nous en fait 10. La moitié sera raccordée au réseau d'électricité pour permettre le branchement des VAE. Et chaque utilisateur aura la possibilité de le fermer tout simplement avec son système qu'il utilise sur son vélo. Voilà. Et donc c'est installé en même temps. Je précise une chose aussi très importante, c'est que tout est accessible de plein pied.
Oui, c'était complètement dans nos objectifs. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la piste Vire direction Saint-Germain est passée en priorité, puisque cette piste qui là va s'arrêter à l'aire de covoiturage va être prolongée jusqu'au bourg de Saint-Germain-de-Talvende, et du bourg de Saint-Germain-de-Talvende nous allons relier la voie verte de façon à aller jusqu'au lac de la Datée. Donc ça fait partie d'un de nos projets, rejoindre Vire au lac de la Datée en vélo en toute sécurité. Les travaux en direction donc, de Saint-Germain ont démarré. Ils ont démarré lundi, cette semaine. Et dès maintenant, on commence à travailler sur la suite de cet itinéraire, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à Saint-Germain. Et on va enchaîner rapidement après en direction de la Datée. Donc après. Et les durées des vues, c'est combien de temps? Oui, on travaille aussi sur d'autres projets, puisque donc il y avait 4 projets, les deux qui sont démarrés, le troisième dont on vient de parler, qui est la jonction avec la Datée, et également un itinéraire Vaudry et Vaudry-Vire. Voilà, donc c'est un itinéraire sur lequel on a commencé aussi à travailler. Et bien évidemment, nous vous tiendrons informés de l'avancée des travaux par la presse et les réseaux sociaux.